Revenons sur la dialectique horizontalité-verticalité, qui m'est chère. L'horizontalité, c'est la diversité. Prenez par exemple une carte de géographie. Bon, la géographie, c'est l'horizontalité. Toutes sortes de pays qui se jouxtent, etc. On a des centaines d'États comme ça, plus eux-mêmes, chacun comportant des divisions, des provinces, voilà. Et puis, à l'inversement, on a la verticalité, qui, elle, est beaucoup plus unidimensionnelle, parce que finalement, quels que soient les pays, il y a plus ou moins, en tout cas en façade, le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un chef qui est plus ou moins en place, et puis il y a une hiérarchie quelque part qui se produit. Et cette verticalité, elle est fonction quand même d'une forme d'hérédité. Hérédité sociale, pour parler comme Bourdieu, et tout simplement hérédité génétique, pour parler dans le cadre des monarchies, des dynasties, et des races éventuellement. Donc, l'horizontalité elle est plutôt d'ordre sociologique. La verticalité est plutôt d'ordre racial. L'horizontalité est plutôt d'ordre de la culture. Et on peut passer finalement d'une culture à une autre. Alors que la verticalité, ben voilà, si on n'appartient pas à une certaine lignée, on ne va pas pouvoir y appartenir. Donc la verticalité, elle est beaucoup plus restrictive dans son accès que l'horizontalité. Et en astrologie, ça renvoie à deux planètes, Saturne qui est lente, qui met presque 30 ans pour revenir sur sa position au départ, et Jupiter qui ne met que une douzaine d'années. Et ça correspond assez bien à cette idée-là, qu'on peut effectivement, du père et du fils, n'est-ce pas? Et même au niveau théologique, vous pourrez y trouver quelque chose à dire, parce que il y a le père qui est le Dieu originel, le Dieu premier, le premier moteur, et puis on a le fils, Jupiter, qui a donné le Jove, et Jove c'est Yahvé. Yahvé c'est Jupiter. Et donc c'est un fils, comme d'ailleurs dans la mythologie Jupiter est le fils de Saturne. Et donc c'est un père a toujours plusieurs fils normalement. Saturne a eu Neptune, Pluton et Jupiter plus des filles dont les noms ont été donnés à des astéroïdes découverts au début du 19e siècle. Alors je ne sais plus laquelle, après il y a Palaginon, Vesta, Cérès, je crois qu'il n'y en a que 3 sur les 4, il y en a un autre qui vient d'ailleurs. Bon, en tout cas, voilà. Et donc, nous avons là un processus, si on prend sur le plan théologique, le Jupiter, c'est un dieu inférieur. Mais nous sommes, les Hébreux notamment, sont liés à Jupiter. On va liés à Saturne. C'est pas le même dieu. Donc les yavistes, ce sont des gens qui sont liés à Jupiter, parce que Jupiter, en fin de compte, il y a Peter qui renvoie. Mais en fin de compte, c'est ça. D'ailleurs, les Anglais disent très bien by Jove, et nous on dit jovial, on dit jeudi. Bon, voilà, donc nous avons cette dialectique Saturne-Jupiter, et les Juifs, tout en étant jupitériens, effectivement, ils sont quand même liés à Saturne. Parce qu'ils incarnent quand même une filiation, une continuité, un lignage, une hérédité. Et donc, il y a des personnages qui sont saturniens. Alors, donc les saturniens sont des gens très importants.
Une société qui n'a pas de Saturnien, une société qui est vouée au désordre. Saturnien est capable de gérer cette diversité. C'est pour ça que d'une certaine manière, je dirais que Saturne est plutôt du côté de la droite et Jupiter du côté de la gauche au niveau politique. Car la droite, pour moi, est impériale, elle est vouée à englober une diversité de situations et d'entités. Alors que le jupitérien, lui, il est dans son truc à lui. Effectivement, c'est un peu le problème des juifs, ils veulent pas, bon, c'est un paradoxal, parce que les chrétiens seraient plutôt du côté de Saturne et les juifs du côté de Jupiter. Puisque les chrétiens voient plus largement les choses et leur Jupiter voit de manière plus étroite. Voilà un certain nombre de paradoxes qu'il faudrait approfondir ultérieurement.